Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est sur un tirage intemporel, sans thème particulier. Disons que je laisse venir le thème, je n'ai pas posé de questions. Alors, vous pouvez également regarder toutes les vidéos de la chaîne de manière intemporelle. Du moment que vous écoutez votre intuition, n'hésitez pas à regarder les ressources que je vous ai mis en barre de description à ce sujet. Et puis, en cadeau aussi. On y va tout de suite. J'ai une carte qui est restée par terre à la fin et je l'ai pris un petit peu pour le thème, on va dire l'ambiance, voilà, du tirage. C'est le 8 d'épée. Ici, pour moi, le 8 d'épée, il me parle encore de croyances limitantes ou en tout cas d'une situation où vous vous sentez encore un petit peu bloqué. Néanmoins, cette carte, elle nous dit aussi que c'est pas forcément le cas, ou en tout cas, même si vous ressentez ce blocage ou cette forme d'enfermement, sachez qu'il est mental. Il n'est pas forcément physique, ou réel, ou matériel. En tout cas, réel si pour vous, puisque ça fait partie de votre réalité, mais il est transformable parce qu'il est sur un plan mental, ce blocage, ok ? Ensuite, on a ici l'As de coupe, le 10 d'épée et le 4 de coupe. Donc, l'As de coupe, une carte très très positive qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'amour aussi, de recevoir, de joie. Et derrière, on a le 10 d'épée. Donc, pour moi, c'est une victoire, en tout cas, sur un passage très compliqué. Un passage qui vous a laissé à terre des grosses blessures transformées, des deuils de situations, de relations, d'événements, de blessures karmiques, etc. Donc on a l'abondance et le retour de l'abondance, disons, sur toutes ces blessures, pour moi. Ensuite, on a... pardon. L'As d'épée, le 10 de bâton et le valet d'épée. Donc, on a quand même le 10 d'épée et le 10 de bâton dans ce tirage. À côté, vous voyez, on a ces deux As. Pour moi, ici, ce qui va vous permettre de vous libérer de ces deuils, d'accompagner en tout cas le processus de clôture, hein, on est dans une énergie de clôture, c'est vraiment la communication. D'accord ? Avec l'As d'épée, il y a une victoire sur des fardeaux grâce à la communication. En gros, il s'agit de dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est ça qui va vous libérer. Voilà, de manière très synthétique. Pour moi, c'est ça. Ici, on a le 2 d'épée, le 3 de coupe et le 2 de coupe. Alors, ici, on voit que toute cette situation, y compris du coup ce 8 d'épée, fait que vous hésitez en fait à célébrer, en fait. Vous hésitez à... Il y a un truc qui fait que vous hésitez à profiter de ce bonheur, profiter de célébrer la vie, profiter de rejoindre peut-être quelqu'un là avec le 2 de coupe. Il y a une hésitation à recevoir peut-être l'amour. Ou ouais. Ou à vous aimer, enfin c'est pareil, hein, de toute façon. Il y a comme une hésitation, il y a comme une croyance due à ces blessures, hein, qui fait que vous avez l'impression de peut-être pas mériter l'amour en fait. C'est ça qu'elles vous ont créé comme croyance, ces blessures et ces fardeaux. Vous pensez peut-être ne pas mériter le bonheur, l'amour, la célébration. Ouais, c'est lourd. C'est fort. Ok. Ici, à droite, on a plutôt des ressources, billets doux, retard, succès. Il y a peut-être des communications. Je sens que c'est une autre énergie. Il ne s'agit pas des personnes avec qui vous communiquez par rapport à ces fardeaux ou ces deuils. Il s'agit peut-être potentiellement d'une nouvelle personne
dans votre vie, de cette personne que vous cherchez à rejoindre ou rencontrer, si vous ne l'avez pas rencontré. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, il semblerait qu'il y ait une absence de communication ou une attente par rapport à une communication. Qui pourrait pourtant déboucher sur quelque chose de positif. Ok. Si c'est... je sens que ça peut être sentimental, relationnel en tout cas. Sachez que ce sera positif, en tout cas, l'issue de cette communication, quelle qu'en soit la nature. D'accord? Si c'est une reprise de contact, si c'est l'éclaircissement d'une situation, etc. Ici, on a le mouvement, le parchemin, les rêves. Donc, on voit qu'il peut y avoir du mouvement, un retour à la communication, justement. Ou un retour par rapport à un contrat, un engagement, du coup, si c'est sentimental, que vous attendiez. Hein, c'est la réalisation d'un rêve, quelque chose que vous espérez, en tout cas. Donc, vous adaptez à votre situation, si c'est du relationnel, ou un contrat, un engagement sur un autre thème. Professionnel, sur le plan de l'habitat, etc. Sur le plan, je les ai dit professionnel. Ça peut être un rêve qui se réalise aussi. Quelque chose qui revient vers vous. Que vous attendiez. Ou que vous n'attendiez plus, justement. Ok. Ici, ici avec le sage, le bouclier, la flamme... c'est quelque chose pourtant, alors s'il s'agit d'une personne ou d'un contrat professionnel, on nous dit ici que c'est lié à une passion, c'est lié à quelque chose qui vibre déjà en vous, d'accord? Que ce soit sentimental ou professionnel, il s'agit d'une passion qui est protégée et pour laquelle vous avez une certaine fidélité et loyauté. Ok, c'est quelqu'un ou quelque chose ou un projet auquel vous restez fidèle, quoi qu'il arrive en fait. Vous voyez? Et ici, il y a cette carte qui est tombée en plus. Donc pour moi, ça me parle d'action, de passer à l'action. Donc il y a peut-être une action qui est requise de votre côté, là, cette fois-ci. D'accord? Dans ce tirage, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a une espèce de communication, un espoir vis-à-vis de quelque chose qui est déjà là, qui vibre déjà en vous, qui est protégé, auquel vous êtes fidèle, d'accord? Et qui demande a priori une action ou un premier pas, voilà. Ou l'intervention d'un homme ou de votre énergie masculine, vous voyez? Vous voyez ce qui résonne pour vous. Ok, et bien écoutez, je vais terminer par un petit message du petit oracle victorien là-dessus. Tea time pour un esprit apaisé. Rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Voilà, donc il y a peut-être une pause à faire ou un café à proposer. Ça peut être quelqu'un que vous voulez revoir aussi, un ami, une amie, un membre de la famille. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Dandy. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Ici, on vous dit que quel que soit ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sachez que les mots qui seront dits avec le cœur sincères seront reçus au-delà de tout ce qui peut appartenir eh bien, aux apparences, au paraître ou comment. Ouais, on vous dit d'aller au-delà des apparences, d'être 100% authentique parce que c'est ça qui va vous permettre de débloquer les situations. Et enfin, la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Bon, bah, c'est clair. Il y a une communication, a priori, à avoir là. Hein. Une communication sincère, du cœur.
Ok. Bah écoutez, je vous laisse sur ça les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.